Voici la troisième partie et la dernière sur la véritable histoire du comte de Monte Cristo. Rien ne peut égaler la fureur, l'étonnement de Pico, ainsi garrotté, ainsi enlevé. Assurément, il n'était pas tombé au pouvoir de la force publique. Un gendarme, eût-il été seul, n'aurait pas pris ces précautions extraordinaires, lors même qu'il eût suspecté le voisinage de complices. Un appel eût suffi à rallier la sentinelle placée près de là. Était-ce donc un voleur qui l'emportait ainsi? Mais quel singulier voleur! Ce ne pouvait être un plaisant. Dans tous les cas, Pico était tombé dans un guet-apens. C'était la seule chose qui fût incontestablement réelle pour l'assassin Pico. Quand l'homme, sur les épaules duquel il était ainsi attaché, s'arrêta enfin, Pico présuma qu'il y avait à peu près une demi-heure que cet homme marchait. Pico, enveloppé dans le manteau, n'avait rien vu des lieux de ce parcours. Quand il en fut débarrassé, il se sentit déposé sur un pliant. C'est un lit de sangle, garni de son matelas. L'air du lieu où il se trouvait était épais et lourd. Il crut reconnaître une cavité souterraine dépendant, selon toute apparence, d'une carrière abandonnée. L'obscurité presque complète du lieu, l'agitation bien naturelle où se trouvait Pico, le changement que peuvent opérer sur les traits 10 ans de misère et de désespoir ne permirent point à l'assassin de Lupio de reconnaître l'individu qui lui apparaissait comme un fantôme. Il l'examinait dans un morne silence, attendant un mot qui lui expliqua quel sort il devait attendre, et 10 minutes se passèrent avant qu'aucun de ces deux hommes prononçât une parole. « Eh bien, Pico, lui dit-il, quel nom porteras-tu désormais ? Sera celui que tu as reçu de ton père, celui que tu as pris à ta sortie de Fenestrelle ? Seras-tu l'abbé Baldini ou le garçon limonadier Prosper ? Ton esprit ingénieux ne t'en fournira-t-il pas un cinquième ? Pour toi, sans doute, la vengeance n'est qu'une plaisanterie, mais non. C'est une manière furieuse, et dont tu aurais eu horreur toi-même si tu n'avais pas vendu ton esprit au démon. Tu as sacrifié les 10 dernières années de ta vie à poursuivre 3 misérables que tu aurais dû épargner. Tu as commis des crimes horribles, tu t'es perdu à jamais, enfin, tu m'as entraîné dans l'abîme. Et toi, qui es-tu ? Je suis ton complice, un scélérat qui, pour de l'or, t'ai vendu la vie de mes amis. Ton or m'a été funeste. La cupidité allumée par toi dans mon âme ne s'est jamais éteinte. La soif des richesses m'a rendu furieux et coupable. J'étais celui qui m'avait trompé. Il m'a fallu fuir avec ma femme. Elle est morte dans cet exil. Et moi, arrêté, jugé, condamné aux galères. J'ai subi l'exposition et la flétrissure. J'ai traîné le boulet. Enfin, parvenu à m'échapper à mon tour, j'ai voulu atteindre et punir cet abbé Baldini, qui atteint et punit si bien les autres. J'ai couru à Naples. On ne l'y connaissait pas. J'ai cherché la tombe de Pico et j'ai appris que Pico vivait. Comment l'ai-je su ? Ni toi ni le pape ne m'arracheraient ce secret. Dès lors, je me suis remis à la poursuite de ce prétendu mort. Mais, quand je l'ai retrouvé, déjà 2 assassinats avaient signalé sa vengeance. Les enfants de Loupian étaient perdus, sa maison brûlée, sa fortune détruite. Ce soir, j'allais aborder ce malheureux, lui révéler tout. Mais encore cette fois, tu m'as prévenu. Le diable te donnait de l'avance sur moi, et Loupian est tombé sous tes coups, avant que Dieu, qui me conduisait, m'eût permis d'arracher à la mort ta dernière victime. Qu'importe après tout. Je te tiens à mon tour. Je puis te rendre le mal que tu m'as fait. Je puis te prouver que les gens de notre pays ont le bras aussi bon que la mémoire. Je suis Antoine Halut. Pico ne répondit pas. Il se passait d'étranges choses dans son âme. Soutenu jusqu'à ce moment par l'ivresse vertigineuse de la vengeance, il avait en quelque sorte oublié sa fortune immense et toutes les voluptés qu'il en pouvait attendre. Mais à présent, sa vengeance était accomplie. À présent, il devait songer à vivre de la vie des riches. Et à présent, il allait tomber lui-même sous les mains d'un homme aussi implacable qu'il se souvenait de l'avoir été lui-même. Ces réflexions lui traversèrent rapidement le cerveau, et un mouvement de rage lui fit mordre convulsivement le bâillon qu'Antoine Halut avait eu soin de lui mettre. Cependant, pensa-t-il, riche comme je le suis, ne puis-je pas, avec de belles promesses, et au besoin en faisant un sacrifice réel, me débarrasser de mon ennemi ? J'ai donné 50 000 francs pour apprendre le nom de mes victimes. Ne puis-je en donner autant ou le double pour sortir du péril où je suis ? Mais Dieu permit que l'épaisse fumée de l'avarice obscurcît la lucidité d'une telle pensée. Cet homme, possesseur d'au moins 16 millions, s'épouvanta d'avoir à livrer la somme qui lui serait demandée. L'amour de l'or étouffa les cris de sa chair révoltée, qui se voulait racheter et ne put plaider que faiblement. L'or devint sa chair elle-même, son sang, toute son existence. « Ah !» dit-il au plus caché de son âme. « Plus je me ferai pauvre,
plus tôt je sortirai de cette prison. Nul ne sait ce que je possède. Feignons d'être à la mendicité. Il me lâchera pour quelques écus, et hors de ses mains, il tardera peu à retomber dans les miennes. » Voilà ce que Pico imagina. Voilà la litière absurde qu'il fit à ses erreurs et à son espoir, pendant qu'Alut lui rendait la liberté de la bouche. « Où suis-je » dit-il. « Que t'importe. Tu es en lieu où tu dois attendre ni secours ni pitié. Tu es à moi seul, entends-tu, et l'esclave de ma volonté et de mon caprice. » Pico s'ouvrit avec dédain, et son ancien ami ne poursuivit pas. Il le laissa toujours couché sur le grabat où il l'avait déposé. Il ne le délia point. Il s'était contenté, comme nous l'avons dit, de lui ôter son bâillon. Alut ajouta même à la rigueur des entraves qui retenaient son prisonnier. Il lui passa autour des reins une large et épaisse ceinture de fer fixée par une chaîne et 3 immenses anneaux rivés dans le mur. Cela fait, Alut se mit à souper, et comme Pico vit qu'Alut ne lui offrait rien de ce qu'il mangeait, « J'ai faim, dit-il. Combien veux-tu payer le pain et l'eau que je te donnerai? Je n'ai pas d'argent. » « Tu as 16 millions et plus, répondit Alut, et il fournit à Pico de tels renseignements sur le placement de fonds en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, que l'avare en fut horrifié par tout son corps. « Tu rêves? Et toi, tu rêves que tu manges ?» Alut sortit et resta absent toute la nuit. Vers les 7 heures du matin, il rentra et déjeuna. La vue des aliments redoubla chez Pico la torture de la faim. « Donne-moi à manger, dit-il. Combien veux-tu payer pour le pain et l'eau que je te donnerai ? » « Rien. Eh bien, voyons qui de nous deux, cela sera le premier. » Et il s'en alla encore. À 3 heures de l'après-midi, il était de retour et il y avait 28 heures que Pico n'avait pris aucune nourriture. Il implora la pitié de son geôlier et lui proposa 20 sous pour une livre de pain. « Écoute, dit Alut, voici mes conditions. Je te donnerai 2 fois par jour à manger et tu me paieras chaque fois 25 000 francs. » Pico hurla, se tordit sur son grabat. L'autre demeura impassible. « C'est mon dernier mot. Choisis, prends ton temps. Tu n'as pas eu pitié des amis, je veux être pour toi sans miséricorde. » Le misérable prisonnier passa le reste du jour et de la nuit suivante dans les rages de la faim et du désespoir. Ses angoisses morales étaient au comble. L'enfer était dans son cœur. Et ses souffrances furent telles qu'il fut pris du tétanos comme si ses nerfs avaient été déchirés. La tête se détraqua, le rayon de l'intelligence céleste qui l'animait fut étouffé sous ce soulèvement de passion extrême et désordonnée. L'impitoyable Alut tarda peu à reconnaître que c'était trop tourmenter un corps humain. Son ancien ami n'était plus capable de discernement, c'était une machine inerte, sensible encore à la douleur physique, mais incapable de la combattre ou de la détourner. Il fallait renoncer à en tirer un mot. Alut se désespérait en pensant que si Pico mourait, aucun moyen ne lui restait de s'approprier l'immense fortune de sa victime. De rage, il se frappa lui-même, mais, surprenant un sourire diabolique sur la face livide de Pico, Alut se précipita sur lui comme une bête féroce, le mordit, lui perça les yeux d'un couteau, l'éventra, en s'enfuyant de ces lieux où il ne laissait qu'un cadavre, s'éloigna, quitta Paris et passa en Angleterre. Là, tombé malade en 1828, il se confessa à un prêtre catholique français, ramené à la détestation de ses fautes, il dicta lui-même à l'ecclésiastique tous les détails de cette histoire affreuse qu'il signa à chaque page. Alut mourut réconcilié avec Dieu et fut enseveli chrétiennement. Après sa mort, l'abbé P. expédia à la police de Paris ce document précieux où se trouvaient consignés les faits étranges qu'on vient de lire. Il l'accompagna de la lettre suivante. « Monsieur le préfet, j'ai eu le bonheur de rendre à des sentiments de repentir un homme éminemment coupable. Il a cru, et j'ai pensé comme lui, qu'il serait utile de vous faire connaître une série de faits abominables dans lesquels ce malheureux a été agent et patient, tout ensemble. En suivant les indications fournies par la note annexée à ce pli, on retrouvera la chambre souterraine où doivent être encore les restes du misérable et malheureux Pico, triste victime de ses passions et de sa haine. Dieu a pardonné. Les hommes, dans leur orgueil, veulent faire plus que Dieu. Ils poursuivent la vengeance et la vengeance les écrase. Antoine Alut a vainement cherché où sont et comment sont placés les fonds de sa victime. Il a pénétré nuitamment dans l'appartement secret de celui-ci. Aucun registre, titre ou document, aucune somme d'argent ne sont tombés en son pouvoir. Voici les adresses et renseignements pour parvenir aux 2 logements que, sous ces 2 noms supposés, Pico occupait à Paris. Même au lit de la mort, Antoine Alut s'est refusé à me faire connaître par quelle voie il avait eu connaissance des faits relatés dans son mémoire et qu'il avait instruit des crimes et de la fortune de Pico. Seulement, et 1 heure avant d'expirer, il m'a dit « Mon père, la foi de nul homme ne peut être plus vive que la mienne, car j'ai vu
et entendu parler une âme séparée de son corps. Rien alors n'annonçait le délire chez Halut. Il venait de faire nettement sa profession de foi. Les hommes du siècle sont présomptueux. Dans leur ignorance, leur refus de croire leur semble de la sagesse. Les voies de Dieu sont infinies. Adorons et soumettons-nous. J'ai l'honneur d'être, etc., etc. Archives de la police. C'est de ce remarquable et curieux document qu'Alexandre Dumas a tiré les données principales de l'admirable roman de Monte Cristo. Merci d'avoir regardé ces 3 vidéos. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.